Attention amis du Barça, aujourd'hui car je vous apporte déjà le calendrier officiel avec les horaires et l'ordre définitif des matchs de la Ligue des Champions pour le Barça. Vous connaissiez déjà les adversaires et aujourd'hui l'Union des associations européennes de football nous propose comment vont se dérouler les rencontres. Omoleets. Abonne-toi et retrouve-moi à la fin pour le calendrier final du Barça en Ligue des Champions. Allons voir. Eh bien, à l'écran. Chère famille du Barça, aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout te raconter dans les moindres détails. Comment se présente finalement la Ligue des Champions pour le Barça lors de cette saison 2025-2026 ? En effet, il y a quelques jours, le tirage au sort est devenu officiel. Nous connaissons déjà les résultats et donc les adversaires du Barça. Pour tenter de décrocher la 6e, qui doit être inévitable, j'espère que nous pourrons l'obtenir. Eh bien, à l'écran, vous avez déjà le calendrier officiel du Barça pour ces matchs, qui commenceront le jeudi 18 septembre 2025, c'est-à-dire c'est déjà tout proche, et le Barça va faire ses débuts en Ligue des Champions, comme je le disais, ce jeudi 18 septembre, et il le fera à l'extérieur, sur le terrain de Newcastle, à St. James Park. Un match qui va être complètement fou face à l'équipe de la Premier League. Newcastle sera le premier adversaire que le Barça devra battre dans cette Ligue des Champions 2026. Un match que Barça te proposera aujourd'hui en exclusivité avec 2 heures de préambule et un commentaire incroyable. Et ici, même si tu ne vois pas l'image, on le dit toujours. On te donne la possibilité de chercher l'image chez toi et de synchroniser l'audio avec nous. Le meilleur récit, je te le garantis, en langue espagnole, sera ici, gratuitement, sur Internet. Avec le Barça aujourd'hui, ce grand match de Ligue des Champions Newcastle-Barça, le 18 septembre à 21h, heure espagnole. Ce sera la première journée. La deuxième journée aura lieu le 1er octobre 2025, c'est-à-dire quelques semaines plus tard. Le Barça va recevoir, et j'espère que ce sera au Camp Nou, ce premier grand adversaire de la Ligue des Champions, qui sera, mesdames et messieurs, rien de moins que le champion d'Europe en titre, le champion actuel de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, de Luis Enrique Martinez, sera l'adversaire du Barça lors de la deuxième journée. Ce premier match, ou cette première journée que nous allons jouer au Camp Nou, messieurs, mesdames, c'est de la folie. Vous imaginez ce que cela va signifier ? Voir l'équipe de Lucho, ce Dembélé, ce Vitinha, ce Désiré Doué, ce Kvaratskhelia, c'est-à-dire une sacrée équipe. Et j'allais dire un autre mot, mais je ne peux pas. À 7h du matin, il va venir dans notre fief, chez nous, notre entraîneur préféré. Luis Enrique Martinez revient également chez lui, au Camp Nou, avec de fortes chances d'affronter l'équipe de Hansi Flick dès la deuxième journée de Ligue des Champions. Quel début de compétition. Newcastle d'abord, puis le Paris Saint-Germain. À domicile, l'émotion et la folie seront au rendez-vous. Nous allons vivre tout cela ici à Barça aujourd'hui. Rejoignez-nous pour la Ligue des Champions, ce sera fou. Au fait, l'horaire aussi à 9h du soir, ce match également. Le troisième match correspondant à la troisième journée, évidemment, se jouera aussi à domicile, également au Camp Nou, le 21 octobre à un horaire un peu plus tôt, à 19h moins le quart. Nous recevons une équipe grecque qui revient dans la plus grande compétition, l'Olympiakos, qui d'ailleurs est entraîné par un Espagnol, celui qui a été entraîneur du Séville. Alors attention, parce que c'est une équipe particulièrement compliquée, surtout si tu dois jouer chez eux, mais dans ce cas-là, c'est eux qui vont venir à Barcelone. En principe, pourtant, le Barça ne devrait pas avoir de problème pour affronter cette rencontre contre l'équipe grecque Olympiakos qui vient à Barcelone. Donc troisième journée, le 21 octobre à 7h moins le quart du soir. Et passons à la quatrième journée. Une quatrième journée où le Barça devra s'envoler vers la Belgique. Le 5 novembre 2025, le Barça, à 9h du soir, va se rendre sur le terrain. Le fief du Bruges. Le Bruges, une équipe toujours coriace, toujours difficile mais qui non plus. Pardon la famille, j'espère qu'il ne va pas nous mettre dans de graves problèmes. En principe, le Barça ne devrait pas se compliquer la tâche, c'est un adversaire difficile, mais évidemment je pense qu'il y a une différence très importante entre les deux équipes. Donc, comme je le dis, c'est la quatrième journée. Le Barça se rend en Belgique pour jouer contre Bruges à 9h du soir. Lors de la 5e journée, nous avons pour moi l'un des matchs les plus beaux et les plus attendus de cette édition. Pourquoi ? Parce que le 25 novembre à 9h du soir,
Le Barça de Hansi Flick revient sur un terrain historique, un terrain mythique, un terrain où le Barça a accompli un grand exploit. Ce but d'Iniesta, l'Iniestazo, ouais monsieur. Ce jour-là, le Barça s'est qualifié pour la finale avec Pep Guardiola sur le banc. Et nous revenons à Stamford Bridge. Quelle folie authentique, quelle excitation, quel nerf. Aussi, bien sûr, et que de bons souvenirs, quelle nostalgie. Se souvenir de ces nuits mythiques où le Barça visitait ce stade, où nous avons aussi subi de nombreuses défaites, mais aussi des victoires très importantes. Je me souviens de Ronaldinho, je me souviens de Lionel Messi, je me souviens de très grandes soirées, surtout avec ce but d'Iniesta. Et le Barça de Flick revient aussi jouer contre Chelsea, l'une des grandes équipes de la Premier League et d'Europe. Champion du monde en titre des demi-finales de club et aussi de cette conférence, celle qui s'est disputée il y a quelques mois contre le Betis et où ils ont aussi été couronnés champions. Super équipe de Chelsea, le 25 novembre, 5e journée, le Barça à Londres, à Stamford Bridge. Passons à la 6e journée, car nous avons aussi un match avec des tâches en suspens, avec des affaires à régler. Pourquoi ? Parce que le Eintracht de Francfort va venir à Barcelone, l'équipe allemande de la Bundesliga qui, il y a quelques années déjà, nous a aussi posé de très gros problèmes, parce qu'ils ont envahi le Camp Nou lors de ce match de l'Union des associations européennes de football de Xavi Hernandez, qui a été un désastre. Ils nous ont éliminés de l'Union des associations européennes de football, et ce qui s'est passé ce jour-là au Camp Nou était une vraie mascarade. Quelque chose qui ne doit plus jamais se reproduire. Premièrement, qu'ils t'envahissent, deuxièmement, qu'ils t'agressent chez toi, et troisièmement, qu'ils te battent de manière aussi écrasante. Donc il reste des choses à régler. Il y a une revanche, le Barça la veut. Eintracht de Francfort-Barça, le 9 décembre. Nous suivrons ce grand match en direct ici sur cette chaîne, sur Barça, avec la meilleure narration du web. Merci. Et il ne nous reste plus beaucoup, attention, car de la 6e journée, nous passons à la 7e, et il ne nous restera que les 2 derniers matchs. Attention, car je pense que le Barça aura une fin de phase de ligue confortable. Nous commencerons par un match à l'extérieur en République tchèque, prévu pour 2026. Le 21 janvier également, à 21h, nous jouerons contre le Slavia de Prague. Un match qui, en principe, ne devrait pas poser de problème à l'équipe de Hansi Flick. Cela dit, il fera très froid à cette période à Prague. Et pour finir avec ce qui est la phase régulière de la Ligue des Champions, nous vous rappelons qu'il faut terminer parmi les 8 premiers du classement. Il y a un total de 36 équipes. Le Barça jouera au Camp Nou. Le dernier match de la journée sera unifié, tous à la même heure, Barça-Copenhague. Voilà comment tout se passerait, famille. Voici les 8 matchs, les horaires et le calendrier complet de la compétition. Journée 1, Newcastle-Barça. Journée 2, Barça, Paris Saint-Germain. Journée 3, nous avons un Barcelone-Olympiakos. Journée 4, nous allons sur le terrain de Bruges, Bruges Football Club Barcelone. Journée 5, Chelsea-Barça. Journée 6, Barcelone-Eintracht Francfort. Journée 7, Slavia Prague-Barcelone. Et pour la 8e, nous terminerons à domicile contre Copenhague. Laissez-moi en commentaire ce que vous attendez de ces matchs et surtout, quel match vous enthousiasme le plus. Je te lis dans les commentaires. Barça aujourd'hui, Barça toujours. Partage et explose le bouton like. Allez, on y va.